Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire le review de tous les decks que je mets sur Vinted pour la deuxième session. J'ai dû refaire un tri encore dans ma cartothèque pour laisser place aux nouveaux arrivants. Donc du coup je vous montre un petit peu ce que je vous mets sur Vinted et dans quel état. Bon, en vrai ils sont tous neufs, hein, mais... Donc là, mon oracle de poche, donc je mets cela aussi. J'en ai encore d'autres. J'aimais bien cette collection parce que j'adore la taille des cartes. Bon, celui-là, je l'ai acheté sans même regarder ce que c'était. Si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté, étant donné que moi, j'aime pas tout ce qui est oracle de mots. Donc, le petit guidebook, méthode de tirage. Il n'y a pas grand-chose forcément, étant donné que les cartes, dos des cartes, voilà. Donc, elles sont de 20 avec des petites phrases à tirer tous les jours. Moi, les petits oracles comme ça, j'aime pas. Donc, je préfère le mettre en vente, qui servent à quelqu'un. Parce que ça, c'est pas du tout mon délire. Et donc, c'est l'oracle de poche, les secrets de ma rupture. Hein, j'ai l'impression d'entendre ta voix ou te voir partout où je vais, tu me hantes. Voilà, un truc qui ne me correspond pas. Donc, j'avais fait le review de ce Pocket Oracle de Sandy Tattoo. Je l'avais acheté parce que c'était Sandy Tattoo, mais j'ai vu direct, voilà, ça m'allait pas. Il y a trop de personnages sur les cartes, j'aime pas. Donc, c'est un oracle, mais il n'y a pas que du positif. Il y a positif, négatif, voilà, panique, peur. Donc, il est tout neuf. Les tranches sont argentées sur celui-là. Le dos. Et voilà. Je vous remonte vite fait les cartes, mais bon, vous avez la review complète. Hein, donc, les cartes qui sont noires, voilà, c'est jalousie, deuil, chance. Et toutes celles qui sont blanches, c'est du positif. Après, voilà, très bonne qualité de cartes, c'est neuf. Mais j'aime pas, moi, les decks où il y a trop de personnages, ça me stresse. Il y a celui-là. Alors, celui-là, il est très mignon, je l'aime bien. Le truc, c'est qu'il n'y a que du positif. Et moi, j'aime bien les oracles où il y a positif, négatif. Que positif, j'aime. Donc, les tranches sont roses qui brillent. Le dos, je sais pas si on voit bien. Merde, ça brille. Et voilà. Alors, vous n'avez que des messages positifs. Hein. Protège ta lumière, angle nouveau, libère potentiel, ignore ce qui te freine, prends ta place, unis pour s'élever, tu vas y arriver. Voilà, il est super. Moi, j'avais adoré les illustrations avec le guidebook. Voilà, il est cool, il est tout neuf, mais je m'en sers pas. Donc, autant qu'il y ait quelqu'un qui joue avec. Next. Pareil, un oracle de développement personnel. Je le trouve très beau, pas de souci. Juste là, j'ai vu que c'était un petit peu abîmé. C'est tout. Sinon, il est tout neuf. Je sais pas comment j'ai fait pour l'abîmer, sûrement en rangeant ou en dérangeant des decks dans ma cartothèque. Donc le guidebook avec hop, l'illustration et la petite phrase positive, n'importe quoi. Hop, le dos et les cartes. Elles sont mates, elles glissent bien, pas de souci. Ici, tu ne te trompes pas. Qu'est-ce que tu attends? Définitivement non. Prends du recul. Jolie surprise. En avant toute. Tu as le pouvoir de décision. Tu es dans la lumière. Voilà. Que des phrases positives. Si tu as besoin d'en tirer une le matin, qui fait plaisir et qui donne le peps. Il est cool. Et il est très beau. Moi, je l'avais acheté parce que je le trouvais beau. Ensuite, Inner Star. Inner Star, bon, il est connu. Et je l'adore, hein. Je le trouve trop beau. Celui-là, c'est une boîte cloche. À la base, c'était un Kickstarter. Qui après, ils ont fait une édition mass market. Que tout le monde peut acheter en magasin, du coup. Petit livret, donc c'est l'édition française. Bon, la lumière, elle me gave, là. Bon. Édition française. Bon, voilà, une carte par page avec le numéro, le nom, petites affirmations.
Donc le guidebook est bien foutu. Bon, les cartes sont magnifiques. Hein. J'ai le dos des cartes. C'est voilà. Que des géométries magiques, entre guillemets. Je sais plus comment on dit. Géométrie céleste. Je sais plus. Bref, et pareil, petite phrase positive avec la belle illustration. Les couleurs, bon, bah, elles sont toutes sont belles. Hein. Moi, je l'ai acheté pour la beauté, pour les géométries. Je trouve ça très beau. Mais voilà. J'arrive pas à jouer avec, c'est pas mon délire. Et il est tout neuf, pareil. Next. Alors, celui-là, je vous l'avais présenté en review. J'avais acheté le tarot La Base. Il est neuf, je l'ai brassé une fois. Je vous l'avais présenté. J'avais dit il faut que je joue avec pour voir un peu. Et ben, je l'apprécie pas. Le guidebook, il est génial. Par contre, j'avais acheté le guidebook en grand, qui est un peu plus fourni. Par contre, je le garde parce que vraiment, le guidebook, il est bien foutu. Le nom, les petits mots-clés, la signification de la carte, les plus, les moins, les conseils. Et c'est des conseils modernes. Hein, c'est pas, regarde, recentre-toi, ne prends pas position, prends le temps de réfléchir. Fais-nous un combo, ferme les yeux et ferme ta bouche, esquive. Enfin bon, voilà, c'est moderne, c'est pas un truc plan-plan. C'est pareil, je vous avais fait la review complète. Donc, c'est moderne. J'ai trouvé original les illustrations, mais à jouer, j'aime pas. Donc, c'est pareil. On va le donner à quelqu'un à qui il plaît. Ça ira très bien. Hop. Après, alors celui-là, je le vends dans un pochon. C'est le tarot 13. Je l'avais acheté dans une petite box que j'ai abîmée. Ne me demandez pas comment. Donc le pochon, évidemment, bah, je l'offre avec. Voilà, donc c'est à Marseille, sur plusieurs langues. Anglais, français, ça c'est peut-être de l'allemand. Et Reina de Oros, je dirais espagnol. Je suis nulle hein, en langue étrangère, comme vous l'aurez remarqué. Donc voilà. Donc il est connu, hein, ce tarot, le tarot 13. J'aime bien, il est sombre. Voilà. Les tranches sont noires. Je crois que c'est moi qui les ai faites. Hein. Je crois qu'elles étaient pas colorées. Le dos, taille tarot. Ça revient bien en place. C'est pas très épais, mais ça revient bien en place. Voilà. Donc pareil, il est dans son pochon. Là, il bouge pas. Donc on va le faire bouger ailleurs. Voilà. Après, alors je recule un peu. Je commence les coffrets. Donc ça, c'est le coffret Rune de Sandy Tattoo. J'avais eu un coup de cœur pour les cartes. C'est une boîte cloche. Hop, derrière. J'avais eu un coup de cœur pour les cartes. Je les trouve trop belles. Après, voilà, c'est le truc des runes. Moi, les runes, en fait, ça m'intéresse pas. Manas, perception, intelligence, rêve, imaginaire, capacité. Avec, bon, toute une signification. Je ne vais pas vous faire... voilà, tout le guidebook. Et les cartes. Si c'était que pour les cartes et que j'arrivais à jouer avec, je le garderai. Parce que vraiment, il est beau. Mais voilà. Dos des cartes. Et donc, voilà. Carte rune avec l'imagerie de la rune. Le nom de la rune. Les mots-clés. Voilà. Très bonne qualité de cartes. Elles sont grandes quand même. Hein. Elles sont grandes comme un tarot. Mais plus larges. Hein. Bien plus large. Moi qui ai des petites mains. De toute façon, je préfère les petites cartes. Donc, voilà. Et je ne l'ai même pas brassé, je crois. Hein. J'ai juste regardé les cartes.
et j'y ai jamais touché. Il dort sur ma cartothèque. Alors ça, c'est des petits oracles que j'aime beaucoup, que j'ai hésité à me séparer parce que voilà. Mais j'y joue pas, donc ça sert à rien. Voilà, guidebook avec 1,5 page par carte, je crois. Ouais. Vous avez la carte, non. 3 petits mots-clés, signification de la carte, pure sagesse, tour de magie. Voilà, oracle de la magie pure, hein, donc sur la magie, bien évidemment. Dos des cartes, tranche neutre. J'ai jamais joué, donc j'ai jamais fait les tranches. Et voilà. J'aime bien hein, cette ambiance witchy, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais bon, il fait dodo tout seul. Donc, autant qu'il a joué ailleurs. Next, pareil, Astrolabe de Mademoiselle Lily. Je l'ai acheté pour les illustrations. 42 cartes pour vous connecter à votre cœur. Donc, c'est Astro, hein, donc il y a les signes du zodiaque, il y a les maisons mères, je sais pas quoi. Et ça, moi, l'astro, je me suis jamais penchée dessus, j'aime pas, ça m'intéresse pas. J'ai tiré une fois avec cet oracle et voilà. Il a répondu à côté, mais en même temps, j'y connais rien, je pense que c'est normal. Les illustrations, elles sont hyper lumineuses, hyper colorées, très belles. Il est neuf, je dirais une fois. Voilà, les tranches, le dos. Donc c'est pareil, il fait dodo. Guidebook, il est super, vous avez tout ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Les tirages, les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Et bien évidemment, toutes les cartes. Bon, Saturne, Pluton, Taureau, Gémeaux, Capricorne, maison 1, 2, 3. Les conjonctions. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est astrologique, love, machin, bah celui-là, franchement, il est génial et il est très très beau. Ça, c'est mon premier oracle, on va dire, avec mon deuxième. Parce que l'autre, c'était un développement personnel. Alors, je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup, entre guillemets, parenthèses, hein, parce que c'est pour l'énergie des pierres. Donc, au début, je voulais m'acheter des pierres, je ne savais pas lesquelles. Du coup, j'avais fait des tirages avec ce guidebook, avec cet oracle. Et franchement, il a toujours bien répondu. Il m'a trouvé les pierres qu'il me fallait. Bon, maintenant, j'ai les pierres qu'il faut. Je ne vais pas non plus garder un oracle qui sert à rien, qui me sert plus à rien, on va dire. La carte, numéro de carte. Donc, la Renaissance, la Ménalite, Renaissance, amour, cœur. Bon, voilà. Après, il vous explique plein de trucs sur les pierres. Et franchement, il est bien. Je ne vais pas montrer les cartes. Donc, des cartes. Et voilà. Celui-là, j'ai eu du mal à m'en séparer. Alors, j'utilise plus, ça fait un moment. Hein, je vous dis, maintenant, j'ai une collection de pierres, c'est bon. C'est moi qui ai fait les tranches bleu clair, elles étaient neutres. Et c'était, voilà, parce que c'était le cœur, c'était mon deuxième oracle. Je voulais pas m'en séparer. Mais il sert à rien et j'ai besoin de faire de la place. Donc, eh ben, je m'en sépare quand même. Après, j'ai l'oracle Sécoli. Donc, bon, moi, dans les illustrations, mais j'ai le mini tarot et j'ai aussi le coffret gros tarot de Marseille que je mets aussi en vente parce qu'en fait, je me sers que du petit tarot. C'est un mini tarot, j'adore tout ce qui est mini. Et vu que c'est les mêmes illustrations, tranches, je ne sais pas si vous voyez, argentées. C'est moi qui les ai faites. Le dos, elles étaient neutres les tranches. Donc le guidebook en français. Avec l'illustration, le nom de la carte et voilà. Petite, on va dire, petit chapitre concernant la carte et après affirmation positive, avertissement. Et bon. Et donc, bon, bah, c'est Nicoletta Sécoli, hein, vous devez connaître un peu les illustrations. Hein. C'est toujours un peu une petite fille, voilà.
fait la gueule. Mais moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai acheté l'oracle, j'ai acheté le mini tarot, j'ai acheté le coffret, donc c'est que j'aime beaucoup. C'est juste que en vrai sur les trois, j'utilise que le mini tarot. Et donc il est neuf, il est en parfaite santé, donc autant qu'il aille chez quelqu'un. Next. Je vous avais fait aussi la review complète de ce coffret mini tarot Rider-Waite Smith. Hop. Donc, boîte aimantée, mini guidebook qui est bien hein, pour chaque carte. Vous avez une page avec le numéro, le nom de la carte, les 3 petits mots-clés et la signification de la carte. Donc, c'est succinct, mais c'est suffisant. Et donc, c'est un Rider-Waite avec les images d'origine du Rider-Waite hein, qui sont pas... Les tranches étaient déjà noires, je crois. C'est pas moi qui les ai faites, il me semble. Et donc, voilà. Donc, hop, il est plus petit qu'un tarot classique. Et il est plus fin. Donc, il est super, il tient vachement bien dans la main. C'est pour ça que je le voulais, moi. Mais bon, j'en ai tellement des tarots, là, que bon... J'ai pas l'utilité de garder celui-là. Je joue pas avec. Je joue avec au début. Parce que c'est pas mal. Voilà, on voit bien la signification des cartes. Vous avez le guidebook qui va avec. Donc, de toute manière... pour tirer, il est cool. Mais, voilà, je l'utilise pas. Et il est en parfait état. Après, on y va pour les coffrets. Donc, je vais m'enculer parce que celui-là il est gros. Le tarot des belles créatures. Donc, on le voit souvent passer en anglais. Celui-là, il est en français. Donc, il est en parfait état. J'ai tiré les cartes peut-être 2-3 fois. C'est un tarot. Mais, voilà. Je joue pas avec. Donc, ça sert à rien. Hop, on l'ouvre. Donc, le guidebook, il est bien épais. Donc, double page pour chaque arcane. Donc, hop. 10 de bâton. Donc, vous avez tout. Hein, la signification de la carte, le mot-clé, une petite phrase à l'endroit, à l'envers. Les coupes, il vous explique aussi les coupes, les deniers. Bah non, c'est pas un tacle, excusez-moi. On n'est pas à Marseille. Les figures, reine de coupe. Non, franchement, il est cool. Il est cool, il est cool. C'est pareil, si j'avais de la place, je m'en séparais pas. Malheureusement, je vais pas tout sortir. Malheureusement, j'ai plus assez de casse dans ma cartothèque et du coup, bah, je suis obligée de... Les tranches là, elles sont un petit peu abîmées. Et pourtant, je ne l'ai pas brassé beaucoup. Hein. Enfin, après, c'est léger. Hein. C'est... Hop. Les cartes, elles sont en parfait état. C'est... là. Bref. Donc voilà. C'est illustré par Jasmine Beckett-Griffiths. Hein, donc c'est toujours le même style. J'avais aussi Oracle de l'eau ou des esprits de l'eau, un truc comme ça. Je l'ai vendu à ma première vente Vinted là, la dernière fois. J'en ai un autre aussi. Mais voilà, je ne vais pas tous les garder. De toute façon, c'est toujours à peu près le même délire, vu que c'est la même illustratrice. Donc, j'ai gardé mon petit oracle et le coffret, ben, je m'en sépare. Hop. Après, il n'y a plus de place. Alors, Nicoletta Secoli. Donc, je vous ai déjà montré l'oracle tout à l'heure. Et là, c'est le tarot de Marseille. Donc, j'ai le mini tarot. Moi, je garde le mini tarot de Nicoletta. Le coffret, il est magnifique. Hein. Vraiment, il est beau. Alors là, il est un tout petit peu abîmé dans les coins. Je préfère le... Je pense que c'est à force de l'avoir rentré et sorti. Le petit, il est fin. Il est, voilà. Il est beau. Mais il est tout fin parce qu'en fait, il n'y a que les arcanes majeures. Donc, voilà. Page avec le nom de la carte. La figure de l'amoureux est représentée par le numéro 6. Cette carte reflète la beauté de l'amour, qu'il soit l'expression d'un désir, d'une simple perturbation et qu'il soit spirituel, complémentaire. L'amour est aussi la peur de non-réciprocité. Voilà. J'adore cette carte.
J'adore cette illustration. Voilà. Donc, les tranches étaient déjà comme ça, c'est pas moi qui les ai faites. Donc, elles sont... C'est pas doré. On va dire c'est de l'or rose. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon, hop, c'est pareil. Je crois que je les ai brassées une fois, donc elles sont toutes neuves. Et voilà. Bon, je connais bien Nicoletta, ses colis, il n'y a pas de souci. Celle-là est belle, l'ermite. Voilà. Pas toutes vous les passer en revue. Bon, moi préférée, c'est celle-là, l'étoile. Je la trouve trop belle. Voilà, mais bon, avec tous les decks que j'aime, enfin que je trouve trop beaux et que je joue pas, il faut bien, voilà, faut bien faire un tri un jour. Hein. Après, bon voilà, là j'ai fini pour les nouveaux. Là, je vous remontre juste vite fait ce qui me reste dans ma boutique Vinted, parce qu'en fait, il m'en reste que 4 sur ce que j'avais mis la dernière fois. Donc, il y a le tarot du Bon Karma, donc qui est en excellent état. Je vous avais dit, il y a simplement... je l'avais acheté plus ou moins neuf, très bon état, à son ancienne propriétaire. Simplement, elle s'était amusée à recouvrir, ce qui est très bien, hein, le gaillebourg pour pas l'abîmer, mais bon, elle n'est pas douée en recouvrement du coup. Sinon, voilà, une carte en parfait état. À mon avis, personne n'a jamais joué avec. Enfin, moi, pas du tout. Très positive, très cool. C'est le tarot du Bon Karma, quoi. Donc, c'est pour avoir du peps. Donc très bon état. Voilà, il n'y a que la couverture du gaillebout qui est mal foutue. Les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, il me reste. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir celui-là. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'intéresse personne, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'avais trouvé sur le bon coin, mais j'avais galéré pour le trouver. Je sais pas si vous voyez. Il y a un guidebook tout petit pour la signification des arcanes. Bon, il n'y a que 22 arcanes majeures, hein, donc c'est petit. Mais c'est pas mal quand on apprend le tarot de commencer par les arcanes majeures. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Hop. Après, il reste mon coffret Astro Sexo. Donc, c'est pareil, je l'ai acheté neuf. J'ai jamais joué avec, j'ai pas aimé. Hop, guidebook. Les tranches argentées. Et il est tout neuf. Bon, c'est sur l'astro et le sexe. Hein. Donc, hop. Ça, et le dernier qui reste de la dernière session, c'est les lames de l'âme, le tarot. Hop. Donc, c'est une boîte cloche. Hop. Avec un guidebook, il est assez fin. Bon, vous avez la carte, pacification, carte à l'endroit, carte à l'envers. Et ça pour tout. Des petits tirages. Et les cartes, je vous les remontre. Alors lui, il est 9-9. Voilà, je ne l'ai même pas brassé. 8 de coupe, 7 de coupe. Ah si, peut-être. Ou juste j'ai regardé les cartes, mais j'ai jamais fait de tirage avec celui-là. Je sais pas, il me plaît pas. Voilà. Hop. C'est parfait. Et ben voilà, je vous ai montré tout ce que je mettais en vente sur Vinted.